L'enfant de 10 ans pesait 190 kilos. Actuellement, de plus en plus de personnes sont attentives à leur poids et surveillent leur alimentation. Il est crucial pour les enfants de suivre une alimentation saine pour favoriser une croissance en bonne santé. Cependant, tel n'est pas le cas du garçon présenté dans cette vidéo, pesant 190 kg, ce qui a eu des conséquences néfastes sur sa santé. Il est peu probable que vous souhaitiez être dans une situation similaire. Visionnez la vidéo pour être émerveillé par la transformation impressionnante qu'a connue ce jeune garçon. Arya Pera est né en Indonésie avec un poids normal, mais a commencé à prendre du poids de manière inquiétante en 2014. Au début de l'année 2016, la prise de poids associée à des problèmes de santé qui en ont découlé l'ont empêché d'aller à l'école, après que son cas ait suscité l'attention dans le monde entier. Les autorités indonésiennes sont intervenues pour aider Pera. Son père a expliqué que le traitement médical, le régime alimentaire strict et une routine d'entraînement ont contribué à la perte significative de poids de son fils. Il a déclaré « Arya a réussi à perdre du poids grâce à une intervention chirurgicale bariatrique, à un régime alimentaire et à des exercices réguliers. » En raison de complications médicales, Pera a été soumis à un régime alimentaire intensif pour réduire son poids au milieu de l'année 2016. Bien que cela lui ait permis de perdre du poids et de retourner à l'école, sa faim persistante a nécessité des soins médicaux supplémentaires, conduisant à une autre intervention chirurgicale appelée gastrectomie. Cela a entraîné une perte de 20 kg, comme on peut le voir sur des photos comparatives montrant Arya avant et après. Le garçon, autrefois connu comme l'enfant le plus obèse du monde, a réussi à perdre 107 kg en 4 ans. Les images d'Arya ont été partagées en ligne par Ray, un bodybuilder et entraîneur personnel originaire d'Indonésie. Ray a également publié une vidéo montrant sa première rencontre avec Arya en 2016, alors âgé de 10 ans et pesant 190 kg, comparé à son poids actuel de 82 kg. Les médecins ont initialement considéré l'état d'Arya comme l'un des pires cas d'obésité dans le monde, soulignant que si la situation n'avait pas été maîtrisée à temps, elle aurait pu être fatale. Arya avait l'habitude de consommer quotidiennement du poulet rôti, du riz, des nouilles et de la glace au chocolat. Ses repas comprenaient 5 prises alimentaires par jour, comprenant du riz, du poisson au curry, du bœuf et de la soupe. Son poids excessif l'avait contraint à prendre des bains dans une piscine extérieure, car il ne pouvait pas se laver dans une salle de bain conventionnelle. En raison de sa condition, il recevait des cours à domicile, étant dans l'incapacité de marcher jusqu'à l'école. Sa mobilité était si réduite qu'il pouvait à peine parcourir une distance de 5 mètres. Ses parents ont tenté de réguler son régime alimentaire, mais ont admis qu'ils avaient tendance à le suralimenter. Son père a déclaré sur la chaîne de télévision Barcroft « Depuis qu'il était tout petit, je peux admettre que je l'ai gâté. S'il voulait de la nourriture et des boissons sucrées, je les lui donnais, y compris les nouilles instantanées qu'il désirait. Nous les lui préparions également. » La famille d'Arya était inquiète à l'idée de le faire subir une intervention chirurgicale gastrique à un si jeune âge. Cependant, constatant que le garçon ne maintenait pas un régime alimentaire sain, ils ont pris conscience qu'il mettait sa vie en danger en refusant l'opération. Au départ, nous ne souhaitions pas qu'Arya subisse une intervention chirurgicale, mais les médecins nous ont présenté des vidéos de la procédure et les différents types d'équipements qu'ils utiliseraient pour effectuer une incision d'1 centimètre. Après cela, nous avions compris le procédé et avons tenu une concertation familiale durant laquelle nous nous sommes mis d'accord et avons décidé de laisser les médecins opérer Arya. Ce dernier a donc subi une opération de chirurgie bariatrique salvatrice à l'hôpital Omni à Jakarta, où il était le plus jeune à subir une opération gastrique qui a duré 5 heures seulement. 1 mois après l'opération, Arya avait perdu environ 31 kilos et continuait à perdre du poids. Malgré cette perte de poids, il avait des difficultés à cause du changement soudain de son alimentation, mais s'adapta avec le temps, a déclaré « Au début, Arya était bouleversé et énervé parce qu'il aimait manger. Mais après la chirurgie de pontage gastrique, il vomissait automatiquement quand il mangeait beaucoup. Depuis cette opération, 7 cuillères de nourriture rassasient Arya. » Ce dernier ajouta à l'époque « Je voulais manger des nouilles instantanées, mais maintenant je ne peux plus et je m'y suis habitué, donc je n'en veux plus. » Il suit une alimentation qui est constituée principalement de poissons grillés, légumes, soupes et fruits. Non seulement son régime a changé, mais Arya lui-même s'est métamorphosé parce qu'il a maintenant de l'énergie pour marcher 1 kilomètre pour aller à l'école chaque matin et préfère suivre les leçons avec ses camarades de classe plutôt qu'à la maison. La piscine dans laquelle il se lavait autrefois est maintenant pleine de plantes parce qu'il ne l'utilise plus. Et après l'école, il joue ou va nager dans une rivière de la localité, a déclaré
Il a l'air calme et heureux. Maintenant, il peut jouer au football ou au volleyball avec ses amis. Et parfois, il fait du jogging avec ceux-ci le matin. Son état mental révèle qu'il a maintenant plus de confiance en lui. Auparavant, quand il voulait jouer avec ses amis, il ne se sentait pas confiant parce qu'il devait parcourir une assez longue distance et n'en était pas capable. Mais maintenant, s'il veut jouer avec ses amis, il y va tout simplement. Sa vie s'est améliorée à bien des égards, mais la perte de poids a entraîné une grande quantité de peau excédentaire, particulièrement au niveau de ses bras et de sa poitrine. L'adolescent espère subir une opération d'ablation de la peau à l'hôpital Hassan Sadak à Bung, après avoir passé son examen national. Lorsqu'on lui demande ce qu'il aimerait devenir plus tard, Arya répond un joueur de football. Le fantasme de football d'Arya est désormais aussi réaliste que celui de n'importe quel autre enfant de 13 ans. Après avoir perdu du poids, Arya déclara « À présent, je suis heureux, je peux marcher, je peux également jouer. J'aime jouer au foot. Je peux marcher 5 km avec mes amis et dans l'après-midi, je joue avec eux. Je suis un grand fan de Liverpool FC et mon joueur préféré, c'est le Brésilien Roberto Firmino. Je veux jouer exactement comme lui. » Kevin Gendrot. Une autre histoire de quelqu'un qui a subi une transformation physionomique totale est celle du docteur Kevin Gendreau à Fairhaven, dans le Massachusetts. Alors que le docteur Kevin Sandro voyait sa sœur de 32 ans devenir de plus en plus malade à cause d'un cancer des ovaires, il a évalué sa propre santé. Le médecin résident, âgé de 28 ans à l'époque, affichait un poids de 136 kg pour une taille d'1,75 m. Il confia alors que sa sœur Rachel, malheureusement, n'avait pas eu le choix en ce qui concerne sa santé, tandis que lui avait délibérément choisi de ne pas adopter un mode de vie sain. Selon Kevin, tout a démarré assez lentement. Il a fait des études médicales, mais n'a jamais résolu les problèmes de dépression et d'instabilité qui étaient l'un causés par la mort de son père. Dès qu'il s'est rendu compte qu'être obèse était un choix, il a eu le déclic et Kevin s'est alors concentré sur la perte de poids, même si c'était difficile pour lui au début. Quand il a commencé en août 2016, il ne mangeait plus de glucides transformés et consommait environ 1700 calories par jour, ce qu'il faisait dans le but de perdre du poids. Les 18 premiers kilos se sont juste évaporés, dit-il. Si vous avez des antécédents de troubles alimentaires et émotionnels, vous perdez toute confiance en votre capacité de contrôler vos émotions et votre faim. A-t-il déclaré. « Je ne pensais pas que je pouvais être mentalement aussi fort que je le suis maintenant », ajouta-t-il. Après un certain moment, il a modifié son régime alimentaire. Il ne consommait que du poulet, de la dinde, des légumes, du café noir, du thé, du yaourt grec sans matière grasse, des fruits et des noix crues. Ce changement lui a permis de perdre encore plus de poids et à ce moment-là, il a atteint 102 kilos. Il se sentait beaucoup mieux, mais lorsque la situation de sa sœur s'est détériorée, il savait qu'il jouerait un rôle important dans la vie des enfants de cette dernière. Lorsqu'elle est morte, en juin 2017, laissant 2 enfants, Henri, âgé de 3 ans, et Sophia, âgée de 7 ans, Kevin a repris sa perte de poids avec le régime 16-8. Aussi connu comme jeûne intermittent de midi à 20h, il consommait autant de calories qu'il voulait. Cette méthode l'a aidé à éliminer les 27 derniers kilos sur 56 qu'il devait perdre, et cela a duré 18 mois. 90% de ma perte de poids est due au régime alimentaire, a-t-il expliqué. Kevin a maintenu son nouveau poids depuis février 2018. Il ne prend plus de médicaments, et les problèmes de santé dont il souffrait sont de l'histoire ancienne. Le plus important, c'est comment je me sens et à quoi je ressemble devant un miroir et non un sur la balance, déclara Kevin. Ce dernier est maintenant un médecin de soins préventifs et partage les astuces qui ont contribué à son succès. Lorsqu'il se sent stressé, il porte ses anciens pulls de taille XXXL et ses anciens pantalons pour se rappeler du chemin qu'il a parcouru. Et le fait qu'il porte désormais une taille S en t-shirt et 31 pour les jeans lui donne des ailes. Gendreau a perdu du poids à cause du chagrin. Sa sœur était morte et il se devait de vivre longtemps pour prendre soin de ses enfants. Il a déclaré « Je savais qu'il me fallait être en bonne santé. Ceci est probablement ma motivation la plus importante. » Bien que Gendreau soit focalisé sur une alimentation saine, il aime toujours manger à l'extérieur avec ses amis et sa famille. Les jours où il ne se laisse pas aller, il mange une salade ou des filets de poulet grillés. Il ne mange jamais beaucoup. Grâce à une astuce, il a déclaré « Je coupe mon appétit de façon délibérée. En cours de route, je mange un tas de noix crues, un tas de carottes et une pomme. Et en fin de compte, je n'ai plus vraiment faim. Je veux juste une boisson ou une salade, c'est tout. » Pour cette vidéo sur Arya, qui pesait 190 kg à 10 ans, et sur le docteur Kevin Gendrot.
Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. À très bientôt.